Bienvenue sur InfoLive TV, voici l'actualité du mardi 6 mai. Le ministre de la Défense Ehud Barak a ordonné un bouclage total des territoires de Gaza et de Judée-Samarie, au moment où Israël se prépare ce soir à honorer la mémoire des soldats de Tsahal qui ont donné leur vie pour la défense de l'État. Une sonnerie retentira à 20 h dans tout le pays et qui sera suivie par de nombreuses cérémonies en hommage aux soldats tombés au combat ainsi qu'aux victimes d'attaques terroristes. L'Iran a annoncé son refus de participer au prochain pourparlers engagé avec les États-Unis sur la sécurité de l'Irak. Le régime de Téhéran demande en effet aux forces américaines de cesser leur offensive contre les milices chiites opérant sur le sol irakien. Un porte-parole de l'armée américaine a accusé lundi l'Iran d'abriter des camps d'entraînement d'extrémistes chiites irakiens. Ces camps seraient placés sous la responsabilité du Hezbollah libanais et de la force Al-Quds, l'unité d'élite du corps des gardiens de la révolution iranienne. En l'honneur du 60e anniversaire de l'État d'Israël, l'état-major de Tsahal a autorisé la publication des enregistrements audio des communications entre soldats et commandants enregistrés lors de l'opération Entebbe, une opération qui avait permis la libération d'otages israéliens en Ouganda au mois de juillet 1976. Cet enregistrement met en lumière les moments les plus intenses de cette opération, devenue désormais mythique. Selon une enquête effectuée récemment en Israël, 75% de la population juive vivant en Israël estime que le pays aura à faire face dans les 5 prochaines années à une guerre contre un État arabe voisin. 66% de la population ne croirait pas en la possibilité de signer un accord de paix avec la Syrie, et 70% estiment improbable un accord de paix avec les Palestiniens. 38% des personnes interrogées ont par ailleurs déclaré que l'Iran constituait la principale menace contre l'État d'Israël. Enfin, pour refermer ce journal, bienvenue aux nouveaux Israéliens. Le ministère de l'Intégration et l'Agence juive ont accueilli hier à l'aéroport Ben Gurion de Tel Aviv 400 nouveaux immigrants en provenance de 23 pays, dont les États-Unis, la France, le Canada, la Russie et l'Afrique du Sud. Depuis la création de l'État d'Israël en 1948, plus de 3 millions de juifs du monde entier ont ainsi effectué leur alia, leur montée en terre d'Israël. Merci de nous avoir suivis sur InfoLive TV. Très bonne journée à tous.